Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo des sorties littéraires du mois de juin 2024. Et ce mois de mai, en tout cas, aurait été complètement vide en vidéo avis lecture et autres choses que je peux faire de temps en temps. Euh, Tout simplement parce que j'ai eu d'autres choses à faire, d'autres préoccupations, et en plus de tout ça, j'avais pas forcément envie de lire. Du coup, comme ça peut m'arriver de temps en temps, pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, vous avez l'habitude, mes habitués ont l'habitude, j'ai toujours des périodes creuses. C'est très régulier chez moi, c'est très régulier. J'ai toujours, parfois, je peux passer 15 jours sans lire un livre, ou sans poster de vidéo, ou 3 semaines, voilà, ça peut arriver. Là, ça a été tout un mois complet. Euh, donc sur Instagram, quelques personnes se sont inquiétées en mode ça va, tu postes plus rien? Oui, ça va, c'est normal, ça m'arrive. Parfois, je suis plus fatigué qu'à d'autres périodes, du coup, j'ai pas envie de lire et c'est un cercle vicieux qui me mène à une période de non-lecture et du coup de non-vidéo et de non-chronique sur Instagram. Et tutti quanti, donc là, j'honore quand même la vidéo des sorties littéraires du mois de juin. Petit mois quand même. Je vais aussi reprendre les avis lecture. J'ai un livre à terminer. Et j'espère poster le retour lecture pour mardi ou mercredi. Un truc comme ça. Je vais essayer de le finir. Il me reste la moitié du livre à lire, mais c'est assez dramatique parce que je m'ennuie profondément à sa lecture. Ben ça, vous le verrez bien le moment venu. Alors, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, je trouve, qui sort ce mois-ci. J'ai dû quand même pas mal me forcer et faire des concessions pour vous montrer des choses, parce qu'en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, il faut savoir que moi, mes vidéos sorties littéraires, je ne vous montre que ce qui m'intéresse moi. Je fais pas une vidéo de sortie littéraire en général où je vous montre les principales sorties. Non, je vous montre ce qui moi pourrait m'intéresser selon mes goûts. Parce que je me dis, après tout, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, et je vous montre que les livres qui moi m'intéressent. Voilà, je vous fais partager c'est ce qui moi m'intéresse. Encore, je me répète beaucoup, mais voilà, c'est pour que ce soit clair. Certains autres font toutes les sorties, moi non, parce que je vais pas vous montrer un livre que je trouve éclaté et vous le présenter alors que je trouve ça pas ouf. Je trouve ça malhonnête en fait. Mince, attendez. Donc le nid du coucou, le dernier Camilla Lackberg qui sort le 5 juin 2024, toujours chez Actes Sud, toujours avec ce liseré rouge sur les bords, avec ces superbes couvertures. Moi j'aime beaucoup, je le dis à chaque fois, les couvertures des éditions Actes Sud. Voilà, donc deux événements terribles sans lien évident ébranlent la petite ville de, je ne la prononcerai pas. Un célèbre photographe est retrouvé sauvagement assassiné dans une salle d'exposition. Hemingway, Bauer, lauréat du prix Nobel de littérature, est victime d'un acte violent sur la petite île où il écrit le 10e livre de sa série mondialement connue. Patrick Head- Headstrom, Headstrom, ouais, et c'est que pas évident hein, à prononcer. Et donc Patrick et ses collègues du commissariat de Tanoum chez deux n'avancent guère dans l'enquête sur ses affaires pendant qu'Erika Falk, ça va, enquête sur le meurtre d'un homme transsexuel à Stockholm dans les années 1980. Elle réalise peu à peu que les fils du passé sont liés au présent et que de vieux péchés laissent de longues ombres derrière eux. Alors désolé pour mes prononciations hasardeuses, mais j'avoue que c'est quand même des noms nordiques compliqué à prononcer pour un français de base comme moi, voilà. Et en plus qui ne fait pas d'effort sur les prononciations, je suis dramatique. Donc apparemment, voilà, c'est un tome 11 de la série de romans avec ces deux héros là, pour ceux qui sont fans. Alors je n'ai encore jamais lu de Camilla Lackberg, parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est qu'à chaque fois qu'il y a un Camilla Lackberg qui sort et que j'ai du coup l'occasion de surfer sur la nouveauté, j'ai toujours une autre nouveauté qui prend le pas et qui m'intéresse un peu plus, ce qui fait que je passe à côté systématiquement, et là encore une fois ça va être le cas. En fait, je me vois pas lire un tome 11, même si j'imagine que ça se lit indépendamment les uns des autres.
À mon avis, c'est ce genre de série. Mais là, honnêtement, flemme. J'ai envie de commencer par le début, hein. Donc ça sort le 5 chez Actes Sud. Voilà. Ça, dans la tête des assassins et des abuseurs sexuels de Samuel Lested. Oh, c'est quoi ces noms aussi? J'en suis désolé encore une fois. Aux éditions Racine. Donc apparemment c'est assez, voilà, journal d'un expert psychiatre, c'est plutôt, j'allais dire documentaire, mais voilà, une plongée abyssale dans la tête des criminels, génocidaires, violeurs et pédophiles. À travers les expériences issues de son quotidien d'expert psychiatre, le docteur décortique l'univers mental des tueurs et abuseurs sexuels, en dresse les principaux profils et met à mal de nombreuses fausses croyances sur la part inhumaine qui réside en chacun de nous. Moi je trouve ça très intéressant, du coup vu qu'il n'y a pas grand chose qui sort ce mois-ci, j'en profite pour vous en parler. Je sais qu'il y a énormément de gens, tels que moi d'ailleurs, qui aiment beaucoup ce genre de livres qui fait un peu de documentaire, voilà, genre de docu à la télé, là, sur les serial killers, hein. Qui se gave de ça le week-end, le vendredi soir, le jeudi soir, hein, sur ce qui se passe à la télé ou les séries docu sur Netflix, voilà. Et ce genre de livre également qui, moi, m'intéresse. Voilà, je trouve que ça peut aider aussi les auteurs à comprendre la psychologie qui n'ont pas forcément accès à des experts, hein, voilà, sous la main pour comprendre la psychologie des criminels, mais qui veulent écrire un thriller. Eh bien, il y a ce genre de romans qui peuvent aider, je trouve. Et moi, je trouve ça très intéressant. Donc, ça sort le 5 juin également. Alors, nous voici maintenant sur Booknode. Ça me... Non, si, c'est Booknode. Oui, Booknode. Ça me change de Babelio, parce que je ne l'ai pas trouvé sur Babelio. Le dernier Pascal Chabot, le tome 3, La guerre et le crime. Pourquoi j'en parle? Attendez, j'ai ces deux romans sous la main. Une seconde. J'ai ma chaise qui claque. C'est terrible. Alors, voilà, je les ai. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir le service presse, en tout cas, Monsieur Chabot m'a proposé de recevoir il y a quelque temps maintenant le service presse. J'ai pas eu de nouvelles depuis, il sort dans 4 jours. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, si je le reçois toujours ou pas. De toute façon, vous le saurez si vous me suivez sur Instagram, donc abonnez-vous à mon Instagram, lien dans la description. Donc il m'a dit il m'enverrait le SP. Donc je n'attends que ça. Donc c'est un tome 3, le premier étant Mort d'un sénateur, qui était très bien, que j'ai lu. Donc vous pouvez aller voir la vidéo si vous cherchez un petit peu dans mes playlists. Le deuxième étant Tuer Pétain, aussi. Et donc le troisième qui sort dans 4 jours, le 6 juin, qui est La guerre et le crime, toujours avec ce cher Joseph Dumont. Donc ce sont des polars historiques, plutôt tirés, voilà, début, milieu 20e, plutôt vers la Seconde Guerre. En tout cas, ces deux-là se passent dans les années 40. J'ai beaucoup aimé les deux. C'était vraiment des polars historiques, vraiment très historiquement très maîtrisés, mais ça reste une enquête quand même intéressante à suivre, avec un rythme maîtrisé. C'était un peu haletant, c'était un bon mélange des deux, mais avec un côté historique vraiment très maîtrisé. Il sait ce qu'il raconte, et il sait comment il le raconte, et ça reste quand même réaliste. C'est pas sensationnel, et ça j'ai beaucoup aimé. Mais ça reste un bon rythme et un bon suspense, et c'est très cool. Moi j'aime beaucoup ce genre de truc. Je vous enjoins à vous intéresser au livre de Pascal Chabot. Donc le résumé de son dernier, Saint-Germain-des-Faux. Alors je ne l'ai pas encore lu, je le découvre avec vous, hein. J'ai même pas lu avant de la vidéo, rien, hein. Saint-Germain-des-Fossés, Allié, février 1942. Le corps du journaliste britannique John McNee est retrouvé dans un wagon de marchandises à destination de l'Allemagne. Au même moment, deux journalistes de La Montagne, donc un journal, hein,
qui font passer des informations à la BBC interdites en France sont séquestrés. D'accord. Tous trois couvraient le procès de Riom, qui juge les responsables de la défaite de juin 1940. Ok, procès sous haute tension où le régime de Vichy joue sa survie face à une Allemagne qui pousse au retour de Pierre Laval pour une collaboration plus efficace. Le commissaire Joseph Dumont, aidé de Nestor Bondu, je lui avais posé la question si Nestor serait là. Il m'a dit oui. Ah ouais, ouais, j'aime bien ce perso. Responsable de la police scientifique de Clermont, donc ça se passe toujours à Clermont-Ferrand. Ça change de Paris un peu, j'aime bien. Donc plonge à nouveau dans les aspects les plus sombres de l'âme humaine, tandis que sa sœur Irène traverse la zone sud jusqu'au camp de Gurs, où elle apprend la vérité sur le père de son fils républicain espagnol et découvre les atrocités commises pendant la guerre d'Espagne. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a aussi une bonne plongée, on a pas mal d'infos sur ce que j'ai envie d'appeler gouvernement, avec, voilà, avec Pétain, on a beaucoup vu le personnage de Pétain, et là on a beaucoup vu, voilà, ça parle de Pierre Laval et tout, on a vraiment une plongée dans ce gouvernement, on apprend un petit peu ce qu'ils ont fait, pas fait, comment ça a fonctionné un petit peu, voilà, ça rentre pas non plus dans les gros détails, mais c'est quand même assez précis, j'ai bien aimé. C'est quand même, on comprend, je veux dire, tu vois, on comprend. Moi, encore une fois, j'adore les polars historiques, mais j'y connais rien en histoire. J'aime être plongé dans l'histoire à travers les enquêtes. C'est ça le truc. J'aime beaucoup ça, et c'est comme ça que j'en apprends un petit peu plus à chaque fois sur l'histoire. Et j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc je vous enjoins à vous intéresser à cet auteur qui mérite d'être plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui, je trouve. Donc ensuite, donc ça sort le 6 juin. Ensuite, ensuite Le Silence, aux éditions du Gros Caillou de Rose Mallet. Donc encore une fois, ça fait partie des livres que me suis un peu forcé à mettre dans ma vidéo parce que sinon je ne mettais pas grand chose du tout. Donc, sinon, en gros, je ne mettais que ça et ça, le Camille à Lackberg et le Chabot. Voilà, c'est tout. J'en aurais eu que deux parce que les autres, ça me disait pas grand chose. Donc le 1er janvier, au 10 rue Georges-Marie, l'irréparable a été commis. Charlotte et Martin forment avec leurs enfants une famille sans histoire, et pourtant, peu à peu se dévoile une réalité que nul ne pourrait soupçonner de Charlotte ou de Martin. Qui est le vrai coupable? Qui est la victime? Un récit glaçant, un suspense distillé au fil des pages, blablabla. Donc en fait, on sait même pas ce qui a été fait, on sait même pas de quoi ça parle. Ça part d'une famille sans histoire, oui, oui, mais comme n'importe quel début de roman, j'ai envie de te dire. Voilà, les trois quarts des Stephen King, par exemple, pour prendre un exemple connu, ça part d'une famille sans histoire ou de personnages qui ont une vie toute belle, toute gentille et c'est tout beau, tout rose et ça part en couille très très vite. Donc là, c'est pareil, mais de Charlotte ou de Martin, qui est le vrai coupable? Mais de quel crime? On sait même pas. Qui est la victime? Tu vois, donc on sait rien, ça n'en dit pas assez. Donc moi, ça m'excite pas. Je vous en parle parce que c'est les éditions du Gros Caillou et on en entend de plus en plus parler ces derniers mois. Donc tant mieux pour eux, c'est super. Et pour les éditions et leurs auteurs. Mais bon, moi, là honnêtement, celui-là ne me dit rien. Alors si jamais vous l'avez lu, vous avez eu le service presse, peut-être, hein. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Me dire, mais non, tu dis de la merde, hein, le livre est super. Très bien, super. J'en suis ravi. Donc ça sort également le 6 juin. Nous passons au 14 juin, donc Le Musée des Désirs de Jonathan Kellerman, aux éditions du Seuil, encore une fois, c'est le genre de résumé qui ne m'excite pas. Une fête sauvage, 4 chefs d'accusation de meurtre, un manoir à Beverly Hills est loué pour accueillir un événement assez fou pour annoncer la fin des temps. Le lendemain, on ne voit plus personne. Dans l'allée se trouve une limousine super extensible, déverrouillée, avec 4 corps à l'intérieur. Rien ne lie les victimes entre elles. Chacun a été tué d'une manière différente. C'est Manon Aubriand, donc voilà, les flics vont prendre le relais. Bon, une grosse teuf, 4 victimes dans une limousine morte de manière différente. Et ben c'est tout. Donc ça en dit trop ou pas assez.
La couverture est assez classique, pas folle folle. Donc moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, je vous dis là, ce mois-ci, ça fait partie de l'un des rares mois où je me force un peu à vous montrer ce qui sort, hein, de plus intéressant, parce que sinon, autant pas faire de vidéo, quoi. En fait, c'est pas comme s'il y avait rien qui sortait. S'il y avait vraiment rien qui sortait, j'aurais fait un shorts et j'aurais dit bon bah ce mois-ci, il y a rien du tout parce qu'à un moment voilà. Mais là, il y a des choses qui sortent, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Mais il n'y a pas grand-chose non plus, donc je vous les montre quand même. Ça contraste, je disais, vous pouvez complètement dire, oui, mais en début de vidéo, tu disais que si tu montres que ce qui t'intéresse, à minima, on va dire. Ce qui m'intéresse à minima. Si ça m'intéressait vraiment à 0%, je ne vous l'aurais pas montré. Donc, une ombre au tableau qui sort également le 14 juin de Patrick Jawel les éditions d'Avalon. Donc, voilà, c'est des deux architectes qui sont morts. Et donc un architecte qui meurt, un autre peu après retrouvé mort aussi, si j'ai bien compris, et on se rend compte après qu'ils trempaient du coup dans des trafics d'œuvres d'art. Donc les enquêteurs vont galérer à se dépêtrer de tout ça, deux architectes qui meurent et qui trempaient dans un trafic d'œuvres d'art. Voilà le truc. Donc pourquoi pas, si c'est bien foutu. Encore une fois, moi la couve ne m'excite pas. On en voit beaucoup des comme ça. Des gens de dos. Euh, Encore, tu vois, ça me fait penser un peu au bureau des affaires occultes. De toute façon, je compare tout à ça. On a, voilà, le gars de dos qui est face à je sais plus quoi. Mais c'est bien, c'est mieux parce que ça fait plus un peu de dessin, ça fait un peu psychédélique. Et ça fait très mystérieux, mais que là, c'est juste un montage photo. Et moi, je trouve ce genre de couverture montage photo, ça m'excite beaucoup moins. Ça fait un peu un truc un peu feuilleté, quoi, un peu montage grossier. Ça m'intéresse de moins en moins ce genre de truc. Donc du coup, en fait, c'est con parce que moi, je me fie à la couverture systématiquement quand je choisis un livre. C'est-à-dire que moi, si la couverture ne m'attrape pas, je n'irai pas lire la quatrième de couverture. Ce qui peut être une erreur en soi, parce que je passe à côté de plein de livres super, mais c'est comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai pas envie de faire l'effort de lire toutes les quatrièmes de couverture. Pas le temps de tous les lire. Donc, si la couverture ne m'attrape pas, ou le titre, parce que des fois, la couverture me dit rien, mais le titre, je l'ai trouvé accrocheur. Donc, là, ok, j'y vais. Mais ce genre de couverture-là, moi j'arrive plus quoi, c'est plus possible. Donc pour ceux que ça intéresse en tout cas, ça sort le 14 juin. Donc le Paul Doherty, la conspiration des mystérieux, donc là on est plus sur de l'espionnage, donc ça sort le 20 juin aux éditions 10-18. Donc organisation secrète, espionnage et trahison, une course contre la montre pour Athelstan, ou Athelstan, je sais pas comment on dit, et Cranston, Londres. Mars 1382, de Claire appartenant à la maison des secrets, le centre de renseignement ultra confidentiel de la cour d'Angleterre, meurt dans des circonstances suspectes. Une question déroutante se trouve au cœur de l'affaire. Comment le tueur a-t-il réussi à naviguer dans un labyrinthe de portes verrouillées sans laisser de traces derrière lui? En parallèle, des espions du roi Richard en mission en France se font tuer comme si quelqu'un avait découvert exactement qui ils étaient. Le frère Athelstan et son ami Cranston sont appelés d'urgence pour faire émerger la vérité sur ces assassinats et comprendre d'où viennent les fuites d'informations qui causent tant de tort à la couronne. Alors qu'ils plongent à corps perdu, bon blablabla. Bon, donc on est sur de l'espionnage en l'an 1382, Angleterre-France, c'est pas inintéressant. Ça peut être bien, pas mon délire complètement, je ne le lirai pas. De toute façon, ce mois-ci, il n'y a que le roman de Pascal Chabot que je vais lire, pour être très honnête, hein. De toute façon, si j'avais pas eu le service presse, je l'aurais acheté. Dans tous les cas. Donc, le dernier, il sort le 21 juin 2024. C'est Fréquence sanglante d'André Desmarais. Donc, c'est aux éditions d'Avalon. Attends, c'était lequel aux éditions d'Avalon? C'était celui-là? Oui, bah non, plusieurs sorties chez Avalon ce mois-ci. Euh,
J'ai eu un bug. Paris 19, je vais y arriver. Paris 1930, Gina Weiss, une speakerine et actrice de radio populaire, est retrouvée assassinée. L'inspecteur Galardin est alors confronté à un cas criminel sans pareil. Les suspects sont nombreux et les morts mystérieuses de plusieurs personnes liées à l'affaire ne facilitent pas l'enquête. L'inspecteur parviendra-t-il à contourner les fausses pistes et les impasses pour démêler le vrai du faux? La découverte de mystérieuses lettres anonymes pourrait-elle faire basculer l'enquête? Ce meurtre pourrait-il dissimuler un réseau d'activités criminelles bien plus complexe qu'il n'y paraît? Alors pour rendre les choses un peu plus intéressantes et mystérieuses, il aurait fallu dire en quoi c'est la mort de cette speakerine est vraiment si mystérieuse et c'est relié à quoi de grave? Parce qu'une speakerine, tu vois, bon, et actrice, bon, généralement, bon, c'est la petite midinette du moment, à cette époque-là, bon, bah voilà. Concrètement, c'est pas qu'on s'en fout, mais bon, elle meurt, c'est triste, bon, bah voilà. Ça fait pas une affaire saisissante, ça fait une affaire un peu populaire sur le moment, mais il n'y a rien de bien foufou quand même. Mais en quoi c'est si mystérieux et grave? Tu vois, ça part dans des fausses pistes, ça part dans des trucs, il y a bon, plein de suspects, morts mystérieuses, liées à l'affaire, blablabla. En quoi la mort de cette speakerine est si mystérieuse? C'est relié à quoi? Il aurait fallu donner un petit élément supplémentaire, je trouve, pour qu'il y ait la petite étincelle du suspense dans le résumé qui fait que ça parte, ça donne un peu plus envie. Donc encore une fois, la couverture est pas inintéressante, mais c'est pas non plus la folie furieuse. C'est pas la couverture qui m'aurait fait m'intéresser, ni le titre non plus d'ailleurs. Ni le titre. Je pense que c'est pour la maison d'édition que je me serais arrêté. Parce qu'Avalon Co, les éditions d'Avalon, on les voit, en tout cas moi de mon côté, quand je fais les sorties, quand je vois les sorties tous les mois, je les vois de plus en plus faire de choses de plus en plus intéressantes. Et donc du coup c'est intéressant. Et donc voilà pour les sorties, donc pas grand chose et pas grand chose d'intéressant de mon côté en tout cas. Tu vas me dire pourquoi tu les montes, bah parce qu'il y a que ça et que ça m'intéresse un minimum. Je te dis là j'ai fait un petit effort quand même, parce que c'est une vidéo je trouve importante qu'il faut vous montrer les sorties quand même. Il faut vous les montrer. Surtout que j'ai pas vu beaucoup de mes compatriotes booktubeuses et booktubeurs faire de vidéos de sorties littéraires. Serais-je le seul En tout cas, j'ai pas vu la vidéo de Séverine Dis-les bien ce livre. Dites-le moi en commentaire. Je suis allé sur sa chaîne, ben, pas plus tard qu'hier, pour voir ce qu'elle avait retenu en sortie littéraire, parce que j'étais persuadé que ça serait déjà fait, qu'elle l'aurait déjà sorti, parce qu'elle le sort assez tôt dans le mois, et je n'ai pas trouvé sa vidéo. Alors suis-je aveugle et débile? C'est fortement possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez si elle l'a fait ou elle l'a pas fait, si j'ai été aveugle complètement, si je ne l'ai juste pas trouvé. C'est parce que ça m'intéresse, parce que d'habitude elle le fait, je suis un habitué de ces vidéos-là. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Petite reprise tranquillou, j'ai envie de te dire. Je vais essayer d'arriver avec ma prochaine lecture, qui est le dernier R.J. Ellory en fait, au nord de la frontière. Que franchement, je suis très mitigé, je m'ennuie profondément. Je trouve ça ennuyeux, assez cliché, c'est très. Voilà. Voilà, c'est très froid dans tous les sens du terme. Voilà, c'est l'ennui le plus complet. Pas inintéressant, mais l'ennui le plus complet. Je reviendrai plus avant dessus, mardi soir ou mercredi. Donc voilà ce qui nous attend pour les prochaines vidéos. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager. Comme d'habitude, tu fais ce que tu veux. Merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair.